leur donner le micro s'il vous plaît. Voilà, qu'on puisse entendre. Bien, donc vous avez la parole. Bonjour. Merci déjà pour les mots que vous avez dit sur la démocratie, puisque nous sommes de plus en plus de citoyens à douter de plus en plus de la réelle démocratie dans laquelle nous vivons. En particulier en ce moment avec les graves événements qui se passent à Notre-Dame-des-Landes. D'abord, je voudrais parler de la répression policière qui a lieu là-bas contre des manifestants qui sont obligés de tenir ce territoire de manière à ce qu'il ne soit pas saccagé. Obligés de les tenir donc par des barricades, et voilà comment les forces de répression d'un État dit démocratique a blessé une centaine de personnes, dont certains gravement. Certaines personnes seront défigurées à vie. Il y a eu des tirs de flashball direct, des tirs de grenades assourdissantes en jet tendu, ce qui est absolument contraire aux règles normalement d'utilisation de ces armes-là. Il y a donc de très nombreux blessés. Et donc je vois que certaines personnes, ça les fait bien rire, mais là, il y a un moment donné où ça va devenir plus grave que ça. Donc c'est pourquoi je vous interpelle là-dessus. J'imagine que la plupart d'entre vous pensent que ce sont des casseurs, des délinquants, etc. Pas du tout. Il faut que vous sachiez qu'il y a un peuple nombreux derrière cette lutte. Et je vais vous donner les arguments de la légitimité de cette lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Premièrement, ce projet vieux de 40 ans n'est plus du tout d'actualité. Il y a des élus qui se sont mobilisés également, qui sont le collectif d'élus doutant de la pertinence de Notre-Dame-des-Landes, qui ont essayé par tous les moyens légaux de mettre en lumière la catastrophe que serait ce projet, non seulement sur le plan écologique, mais également sur le plan économique. Et ça va être une catastrophe pour des milliers de citoyens. Et c'est cette logique-là qui est à l'œuvre partout en France actuellement. Donc il est temps que vous ouvriez les yeux sur ce qui se passe. Il va y avoir un moment où vous allez devoir faire le choix entre sauvegarder l'intérêt général, être du côté du peuple et des gens, ou du côté des multinationales. Voilà, donc je vais vous donner les arguments simplement concrets de l'inutilité et de la dangerosité de ce projet.